Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser est évidemment Noël, qui se fête forcément le 25 décembre à notre époque. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Il faut attendre le 4e siècle de notre ère pour que cette date devienne officiellement celle de la naissance de Jésus. Vous voulez en savoir plus? Venez avec moi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on ignore la date exacte et le lieu de naissance de Jésus-Christ. Les documents historiques ne nous le disent pas, et les évangiles ne donnent pas plus de détails. Ceux de Luc et de Matthieu situent simplement l'événement à Bethléem, une petite ville de Judée, sans plus grande précision. Les premiers chrétiens ne se formalisent pas, car dans l'Antiquité, on ne fête pas les anniversaires. Cela change avec le succès grandissant du christianisme. Les convertis, toujours plus nombreux, souhaitent commémorer la naissance de leur sauveur. Comme ils ne savent pas quand elle s'est produite, ils la fêtent quand bon leur semble. Certaines communautés célèbrent l'événement en avril, d'autres en mai ou en janvier. Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé Jésus à sa naissance est désigné par le mot de mangeoire, qui se dit crepia en latin, d'où est issu le mot crèche. Par extension, la crèche s'apparente à l'étable tout entière. Il semble que la naissance de Jésus ait lieu dans une grotte aménagée en étable, comme il en existait beaucoup en Palestine à cette époque. Il faut attendre l'année 354 pour que l'empereur Constantin et le pape Liberius fixent Noël le 25 décembre. Pourquoi cette date plutôt qu'une autre? Probablement car elle permettait de concilier plusieurs coutumes, en particulier les festivités liées au solstice d'hiver, auxquelles de nombreuses civilisations étaient attachées. Les Romains avaient l'habitude de fêter pile le 25 décembre. Cette date était également le jour de naissance de l'un de leurs dieux favoris, le Sol Invictus, terme latin signifiant le soleil invaincu. Apparu au IIIe siècle, cette divinité solaire a été vénérée par les empereurs romains. Constantin lui-même, avant de se convertir au christianisme, était un adepte de la religion solaire. On peut supposer que pour faciliter les conversions, les chrétiens ont pris en compte des traditions existantes et très populaires. Né un 25 décembre, Jésus-Christ pouvait être assimilé au soleil invaincu. Sa naissance était synonyme d'espoir et de renouveau, et marque le passage des ténèbres à la lumière. Avec la christianisation de l'Empire romain, Noël se répand. Dans certaines régions, il coexiste longtemps avec les banquets du solstice d'hiver, puis finit petit à petit par les remplacer. À compter du 5e siècle, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ s'accompagne de cérémonies spécifiques, comme la messe de minuit. Celle-ci est célébrée dans toute l'Europe au Moyen-Âge. Lors de cet office, le seul autorisé la nuit, les églises bondées deviennent très animées, tandis que dans les rues alentours, les réjouissances allaient bon train. Au programme, des danses, des chants de Noël ou encore pièces de théâtre mettant en scène des épisodes de la Bible. Ces spectacles suscitent beaucoup d'engouement. Après la messe, on consomme un souper de fête, c'est-à-dire un repas gras, avec de la viande. En France, la coutume voulait aussi qu'à la veille de Noël, le roi touche les malades des écrouelles, une maladie d'origine tuberculeuse. On pensait alors que les rois de France avaient le pouvoir divin de guérir, mais aussi qu'à Noël, tous les prodiges étaient possibles. De nombreuses croyances populaires ont pendant longtemps accompagné Noël, nuit miraculeuse au cours de laquelle tout pouvait arriver. On racontait par exemple que des trésors pouvaient être déterrés, que les animaux se mettaient à parler ou que les morts revenaient à la vie. Dans certaines régions de France, comme en Provence, on laissait ainsi toujours sur la table les restes du repas de fête pour que les morts puissent se servir. Les premières crèches, ressemblant à celles que nous connaissons, font leur apparition dans les églises au XVIe siècle. Conscients du pouvoir de ces compositions, les jésuites réalisent des crèches d'église, notamment à Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues. Progressivement, les crèches entrent dans les maisons. Elles sont d'abord constituées de petites figurines de verre filées de Nevers, de porcelaine, de cire, de mie de pain ou encore de bois sculpté. Les personnages sont alors façonnés avec de la mie de pain séchée, puis peints à l'huile et au vernis. Depuis le début du XIXe siècle, les centeniers se transmettent de père en fils leur art populaire dans le respect des traditions. Dans la crèche, Jésus vient de naître, et voici les trois rois mages.
Et leur présent, d'après la Bible, ils s'appellent Melchior, Balthazar et Gaspard. Il y a plus de 2000 ans, les 3 rois mages sont venus de Perse, d'Arabie et d'Inde pour honorer l'enfant roi. Ils ont suivi l'étoile du berger et sont arrivés jusqu'à Bethléem, un village de Palestine. Dans une étable, le nouveau-né était couché dans une mangeoire remplie de paille. Ce drôle de berceau a donné le mot crèche en français. Depuis le Moyen-Âge, à Noël, on installe une crèche dans les églises, puis à fur et à mesure dans les maisons. Au Moyen-Âge, les pièces de théâtre et les représentations cyniques étaient très appréciées en Europe. Elles étaient, en général, assez crues, animées et équivoques. Les débordements qui les entouraient étaient incontrôlables. Les contenus symboliques puisaient souvent dans les traditions et les rites païens. Au lieu d'interdire formellement ces pratiques païennes, l'Église tenta de leur opposer des pièces et tableaux vivants qui avaient pour thème principal la naissance du Sauveur, selon les données des évangiles de Matthieu et Luc. Des pièces étaient jouées au cours des célébrations liturgiques pour la rendre plus présentable aux yeux des fidèles et attiser leur foi. Au XVIIe siècle, les crèches quittent les églises pour décorer les fastueuses demeures aristocratiques de style baroque. Dans ce domaine, les crèches produites à Naples restent un modèle du genre. Elles sont riches, élégantes, et elles sont très demandées dans toute l'Europe du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. En France, l'interdiction faite pendant la Révolution de présenter en public des scènes religieuses favorise le développement des crèches domestiques et le commerce des petits personnages, parmi lesquels des bergères aux joues roses en costume du XVIIIe siècle. Puis, au fur et à mesure, les crèches s'inspirent de la vie locale. Dans un style naïf, les artisans évoquent des personnages typiques de la région ou du village, ou des défunts de la famille. À partir du XIXe siècle, les crèches provinciales deviennent la plus populaire. Elles finissent par représenter tous les métiers de l'époque en costume local des années 1820 à 1850. Ces petits santons rappellent la simplicité originelle de la grotte de Bethléem et de la naissance de Jésus. Comme on l'a vu, la crèche n'a cessé d'évoluer au fil de l'histoire et n'a pris la forme qu'on lui connaît qu'à partir du XVIe siècle. Selon une ancienne croyance, le jour de la semaine auquel tombe Noël exerce une influence sur les cours des événements. Noël vient un lundi et tout se perdit. Si le Noël se trouvait un dimanche, les ennuis de l'hiver viendront en avalanche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Et je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Merci.